jusqu'au terme, il faut s'avancer. Je m'observe qu'il préserve mon pied ne glisser. Que ce monde ses attraits ne me séduise jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Je de grâce que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. de nous.
l'assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. Amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Et de l'esprit baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu.
Nous t'exaltons, Éternel, car tu es notre Dieu, tu es notre Roi éternel. Oh, tu es grand, Éternel, tu es élevé, Éternel, au-dessus de tous les... Oui, Seigneur éternel, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur éternel. Ton trône, cher Seigneur, n'a pas de limite, Seigneur éternel. Ton trône est élevé au-dessus de tous les trônes de ce monde, Seigneur. Oh, ton trône est éternel. Oh, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, nous te glorifions. Oui, ce matin, c'est notre cantique à toi, éternel. Oh, cantique de délivrance, cantique, oui, Seigneur éternel, que nous avons, éternel. Oh, quelle assurance l'éternel, que tu nous as sauvés, tu nous sauves. Oui, Seigneur, ce matin, éternel. Oui, ce matin, merci, éternel, de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu es notre secours, éternel. Oh, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous te glorifions, tendre Père. Oh, tendre Père, tu es élevé. Oh, tendre Père, tu es bon. Oh, tendre Père, tu es grand, éternel. Oui, Seigneur. Oh, nous pouvons chanter, nous pouvons dire comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, ce matin, nous avons raison de bénir ton nom. Nous avons raison de te louer. Nous avons raison de t'exalter. Nous avons raison de te glorifier. Car c'est toi, Éternel, qui nous a acquéris. Car c'est toi qui nous as sauvés. Car c'est toi qui nous as rachetés. Ô tendre Père, merci Seigneur pour tout. Merci pour tout ce matin, Éternel. Merci pour ta compassion qui se renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur, en dépit de nos péchés, en dépit de nos fautes, en dépit de nos iniquités, tu nous aimes. Oh, tu renouvelles ta grâce ce matin. Oh, ce matin, tu as renouvelé ta grâce à notre faveur ce matin. Oh, tu as renouvelé ta grâce pour nous ce matin, Éternel. Oh, nous pouvons dire tu es bon. Nous pouvons te dire merci Seigneur. Nous pouvons t'exalter. Nous pouvons te glorifier ce matin parce que tu es bon. Tu es bon l'Éternel. Tu es bon Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour les choses d'Éternel qui nous dépassent. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle l'Éternel. Parce que tu les contrôles, tu les maîtrises. Oh, ce matin, merci Éternel. Oh, merci Seigneur parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu es là pour nous guérir. Merci Seigneur parce que tu es là, Éternel, pour nous sanctifier. Merci parce que tu es là, Éternel. Oh, ta présence fait la différence dans nos vies ce matin. Oh, ta présence est là, Seigneur éternel, pour changer les choses, pour changer les circonstances, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Nous ne connaissons pas, éternel, le futur, éternel, mais tu connais demain, éternel. Tu connais dans quelques heures, éternel. Tu connais tout, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci, éternel. Oh, comme le chant nous dit, nous n'avons pas à nous inquiéter pour demain, car tu prendras soin de nous, éternel. Oh, tu prendras soin de nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci, nous t'adorons. Oh, Seigneur, merci, nous t'exaltons. Nous pouvons t'exalter, nous pouvons te louer ce matin. Nous te disons merci, éternel. Merci pour ton peuple, éternel. Nous te demandons ce matin, éternel, donne-nous un chant nouveau, éternel, pour pouvoir te chanter, éternel. Donne-nous un cantique, oui, Seigneur éternel, que les hommes ne peuvent pas comprendre, Seigneur éternel. Donne-nous un psaume, Seigneur éternel. Donne-nous un verset, oh, différent. Ce matin, nous voulons entendre ta parole, Jésus. Parle, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, ce matin, s'accorde pour te louer et pour t'exalter, éternel, parce que tu es digne. Oui, ce matin, éternel, nous t'adorons, éternel. Toute louange, toute gloire est à toi ce matin. Alléluia, à toi seul, à toi seul, à toi seul, tendre Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, tendre Père. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand Sœur Paulette m'a demandé de prêcher, je ne savais pas tout de suite de ce que je voulais parler. Mais en réfléchissant à ma famille,
à la façon dont j'étais élevée, à l'amour, à la foi et aux prières, tout m'a ramené à ce thème, une maison bâtie sur l'amour de Dieu. Je remercie le groupe de la famille de m'avoir choisi comme prédicateur d'aujourd'hui. Nous allons faire la lecture dans Deutéronome 6, versets 1 jusqu'à 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'une famille qui est réussie est une famille qui a de l'argent, une belle maison et des enfants bien élevés. Mais selon Dieu, une vraie famille est celle qui est bâtie sur sa parole, sur l'amour, sur la foi et sur le pardon. Une famille fondée sur Dieu est une maison où l'on apprend à s'aimer, à pardonner, à prier et à faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Le premier point que nous allons parler de, c'est la base de toute maison, l'amour qui commence dans le cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans la Bible, le cœur n'est pas seulement un organe physique, mais il représente le centre de l'être humain. Notre caractère, notre émotion et notre motivation. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur, bon ou mauvais, influence notre vie. Notre action et notre façon de vivre reflètent à ce qui habite dans notre cœur. Prenons l'exemple de Ruth et Naomi. Ça montre la loyauté, l'amour et la foi. Ruth est restée fidèle à Naomi, même dans les moments difficiles. Elles ont fait confiance à Dieu malgré la tristesse et les pertes. Dieu a vu leurs souffrances et les a bénis. Cela nous enseigne que Dieu peut transformer les moments difficiles en bénédictions. Quand l'amour de Dieu est dans le cœur, les disputes ne mènent pas à la séparation, mais à la réconciliation. Amen. On cherche à comprendre avant de juger. On communique avec douceur et pas avec la violence. On pardonne même quand c'est difficile et on est tous unis comme un. Parler avec grâce est très important, où les mots sont choisis pour bénir. Dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche qu'aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Parler du bien, c'est aussi faire du bien. Ce que tu dis montre ce que tu crois dans ton cœur. Tes paroles peuvent aussi encourager la famille et les personnes autour de toi. Quand tout va bien, c'est facile de dire « je fais confiance à Dieu ». Mais la vraie foi se voit quand tout va mal. Sœur Paulette m'appelle toujours Docteur Medji. Même si je n'ai pas encore fini mes études, elle voit déjà ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et ses paroles m'encouragent de ne pas abandonner. On ne dit pas cela juste pour
me flatter, elle parle par la foi. It pushes me to go further, to get my master's, to get my PhD. God uses our parents to teach us to trust Him. For example, my mom always tells me, trust God, be patient. Especially when I'm about to write an exam. She'll say, you're going to pass, you're capable, God is with you. She doesn't just say it to encourage me, she speaks it with faith. She's planting words of life in my heart and it changes how I think. She pushes me to think, to trust God even when I'm not, even when I'm afraid. Le deuxième point que nous allons parler, c'est la foi et l'amour se transmettent. Dans Josué 24, verset 15, ça nous rappelle, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Thank you. Même si c'est un verset très connu, c'est très important. Josué a dit une déclaration très forte. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il montre que toute la famille doit choisir de suivre Dieu. Les parents ont un rôle essentiel pour guider leurs enfants dans la foi. Ce verset nous rappelle de mettre Dieu au centre de notre maison. Servir Dieu en famille, c'est un choix quotidien, dans nos paroles, nos actions et nos décisions. J'ai fait une comparaison entre Timothée et Josué. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Dans 2 Timothée 1, verset 5, gardons le souvenir de la foi, sincère et en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loi, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Timothée a reçu la foi de sa mère Eunice et sa grand-mère Loïse. La foi lui a été transmise de génération en génération. Il est le fruit d'un enseignement familial solide. Son histoire nous rappelle et nous montre que l'influence spirituelle d'une mère ou d'une grand-mère peut marquer une vie entière. Lorsque Josué, lui, il a pris la décision lui-même que sa maison servirait l'Éternel. Il pratique son rôle de chef spirituel de sa famille. Il engage toute sa famille dans la fidélité de Dieu. Il montre l'importance de faire le choix clair pour Dieu et de guider sa famille dans cette voie. Bâtir et vivre par l'amour, c'est où l'amour s'exprime chaque jour. Dans Corinthiens 13, versets 4 jusqu'à 7, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne l'irrite pas. Il ne soupçonne pas de mal, il ne réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout et il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Nos parents jouent un rôle essentiel pour bâtir une maison fondée sur l'amour de Dieu. Ils nous élèvent avec patience, amour et foi, et non seulement pour aujourd'hui, mais un jour nous devenions des femmes de foi, des épouses sages, des mères aimantes, et aussi des hommes intègres, des époux fidèles, des pères aimants, des leaders spirituels dans leur maison. My mom teaches me what it means to build a home where love is expressed every day, not just with words, but through patience, kindness, and sacrifice. Her life reminds me that true love is active and faith is lived, not just spoken. She teaches me to put God first in everything that I do. When I'm sad or lost, I call on God and He brings me peace and comfort. Beaucoup d'entre vous connaissent Frère Jean comme tête calée, mais pour moi, c'est un père qui travaille dur et essaie de tout son mieux. Mes parents ont toujours placé la barre haut pour moi. Ils m'ont donné ma propre voiture à l'âge de 15 ans, un cadeau qui était aussi un sacrifice. Leur amour est actif, constant et intentionnel, comme celui de Dieu.
À travers cela, ils m'ont appris la responsabilité, l'indépendance et confiance en moi. Leur amour est actif, constant et intentionnel, exactement comme l'amour de Dieu. Ils le montrent par leurs mots et leurs actions. Notre maison est un exemple vivant de ce que signifie bâtir une maison fondée sur l'amour de Dieu. Dans un foyer, les enfants apprennent surtout par ce qu'ils voient. Quand un mari et une femme s'aiment chaque jour, qu'ils respectent et s'honorent, quand ils remercient Dieu ensemble, ils bâtissent une maison fondée sur Dieu où l'amour s'exprime chaque jour. Appréciez et aimez votre épouse ou votre mari, pas seulement dans des occasions spéciales, not only Mother's Day, Father's Day, your anniversary, your birthday, but every day. Sortez ensemble, offrez des fleurs à votre épouse, complimentez-vous, priez ensemble. C'est ainsi que l'amour de Dieu s'exprime au quotidien. Soyez un exemple pour vos enfants et pour ceux qui vous entourent. I take my parents as an example when in my own relationship. It pushes me to do good, to pray together, because I want a long-lasting marriage just like them. Vivre dans la grâce. Le troisième point que nous allons parler, c'est vivre dans la grâce. Le pardon qui transforme la famille. Le pardon est la base essentielle d'une famille selon Dieu. Il unit, guérit et libère ceux qui le pratiquent. Dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait en soi-même, c'est très important pour garder la paix dans la famille. Quand on pardonne, on peut dépasser les disputes, réparer des relations qui ont été abîmées et créer une famille où tout le monde se sent aimé et soutenu. L'exemple du pardon de Christ qui nous a pardonné, c'est obéir à Dieu. Ce verset nous invite à pardonner aux autres comme Christ nous a pardonné. Le pardon de Jésus est complet, gratuit et sans condition, même si nous ne le méritons pas. C'est un acte d'amour et de grâce profond. Et tant que chrétiens, nous devons suivre cet exemple, car nous avons été aussi pardonnés. Cela signifie que nous devons être rapides à pardonner sans garder de rancune. Ce verset nous rappelle à créer une culture de pardon, d'amour et de miséricorde dans nos familles, nos églises et nos relations. Pardonner Dieu, c'est aimer comme Dieu nous aime. Moi et ma sœur Kisha, comme toutes les sœurs, on se dispute parfois. Mais en grandissant, on a appris à parler de ce qu'on ressent, à expliquer pourquoi telle chose nous a blessés. Aujourd'hui, même si parfois je suis fâchée à cause de ce qu'elle a pu dire ou pu faire, ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Au contraire, parce que je l'aime, j'apprends à pardonner, à écouter et à reconstruire. Même avec mes parents, avec ma maman, il nous arrive de ne pas être d'accord avec les uns les autres, mais j'apprends à lui dire comment je me ressens. Je communique ce que je ressens, and she listens to me and hears me out. C'est important de se rappeler que nos parents vivent aussi pour la première fois. I know sometimes it can be hard to forgive mom and dad for not accepting what you do or not agreeing with what you want to do, but it's for your own good. And it's normal to be patient with them just like they're patient with us. Parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils nous ont blessés. C'est pourquoi il faut parler avec sagesse et avec amour. C'est comme ça qu'on bâtit une maison fondée sur Dieu et sur le pardon. Forgiveness, prayer and generational blessings, c'est les trois piliers d'une maison bénie. Dans Colossiens 3, versets 15 jusqu'à 16, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez appelé vous former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Intrusez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le pardon, c'est pardonner, guérit les blessures et libère le cœur. Cela empêche les conflits et les rancunes de se transmettre de génération en génération. Forgiving starts now. La prière invite Dieu à protéger et guider et bénir notre famille. La prière relie chaque génération à la puissance et à la grâce de Dieu. Les bénédictions générationnelles. Quand le pardon et la prière sont au cœur de la famille, Dieu répand ses bénédictions non seulement pour nous, mais aussi sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Grand-mère Bernadette priait toujours pour moi. Elle disait toujours à maman de ne pas s'inquiéter de ma timidité et de mon anxiété. Grâce à ses prières et sa foi, aujourd'hui, me voilà en train de prêcher une fois de plus. Beaucoup d'entre vous le connaissez comme Sœur Bernadette, mais moi et beaucoup d'entre jeunes, nous le connaissons par Grandma Bernadette. Cet exemple me rappelle que la foi et les prières de nos aînés peuvent nous fortifier et de nous encourager. Même quand nous avons la faiblesse, Dieu travaille en nous à travers l'amour et le soutien de notre famille. Bâtir une maison sur l'amour de Dieu, c'est possible. Cela commence dans le cœur avec la foi, le pardon, la prière et des paroles qui encouragent. Cela se transmet de génération en génération, par l'exemple et par l'amour quotidien. Choisissons aujourd'hui de dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen.